Bonsoir les enfants. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, j'aimerais te poser quelques petites questions. As-tu enfilé ton pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à attraper ton doudou, à rejoindre ton lit, à prendre ta tétine, si tu en as encore une, et à te laisser bercer par le son de ma voix. Car notre histoire va commencer. Le soleil d'automne se couchait doucement sur Arendelle. Dans le château, Anna avait décidé d'explorer les recoins qu'elle n'avait pas visités depuis longtemps. « Viens, Olaf » dit-elle en tirant son ami de neige par la main. « Je parie qu'on trouvera des trésors oubliés dans le grenier. »« Des trésors? Comme du chocolat ?» demanda Olaf, les yeux brillants. Anna éclata de rire. « Peut-être, mais je pensais plutôt à de vieux jouets ou des costumes. » Ils montèrent l'escalier grinçant, une lampe à la main. Le grenier était rempli de malles poussiéreuses, de draps posés sur des meubles et de vieilles armoires. L'air sentait un peu la cire et le bois ancien. Olaf éternua si fort qu'il perdit son nez carotte. « Atchoum !»« Oh non, ma carotte !» Anna la ramassa en riant, puis aperçut une petite boîte en bois, décorée de symboles gravés. Sur le couvercle, une étoile brillante était incrustée. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur reposait une lanterne, toute tordue mais magnifique, avec des arabesques dorées et une poignée en fer. « Oh, ça, qu'est-ce que c'est ?» murmura Anna. Olaf pencha la tête. « Ça ressemble à une lampe pour histoire de fantômes. » Anna sourit, émue par la beauté étrange de l'objet. Elle souffla doucement sur la vitre et la poussière s'envola comme une fine pluie dorée. La flamme gravée à l'intérieur sembla scintiller, comme si la lanterne n'attendait qu'une chose, être rallumée. « Et si on l'utilisait pour Halloween ?» proposa Anna. Olaf applaudit. « Oui !» Une lanterne magique pour une fête magique. Ils ignoraient encore que cette idée allait transformer la nuit en une aventure inoubliable. Anna posa la lanterne sur une vieille table branlante. Elle y plaça une petite bougie trouvée dans une boîte et l'alluma. À peine la flamme eut-elle vacillé que quelque chose d'incroyable se produisit. Un souffle d'air traversa le grenier. Les toiles d'araignée se mirent à danser et la lanterne se mit à briller d'une lumière orangée. Puis, dans un petit pop étincelant, une minuscule silhouette surgit de la flamme. C'était une petite sorcière haute comme la main, vêtue d'une robe violette, avec un chapeau de travers et une baguette tordue. Ses yeux pétillaient d'espièglerie. « Enfin libre !» s'écria-t-elle en volant autour d'Anna et d'Olaf. « Qui m'a réveillée ?» Olaf leva la main. « C'est Anna. Moi, je voulais juste du chocolat. » Anna cligna des yeux, bouche bée. « Tu es sortie de la lanterne ?» La petite sorcière fit une pirouette. « Exactement. J'étais enfermée depuis des années. Et devinez quoi? Je suis la fée des farces d'Halloween. » Olaf applaudit. « Une fée
une vraie. La petite sorcière ricana et agita sa baguette. Aussitôt, les vieux draps du grenier se transformèrent en fantômes qui virevoltaient joyeusement. Les malles s'ouvrirent toutes seules, laissant s'échapper des chauves-souris en papier qui battirent des ailes. Anna écarquilla les yeux. « Hé, attends! Tu fais quoi là? »« Je prépare la fête, » répondit la sorcière. « Halloween sans blague, ce n'est pas Halloween !» Olaf tourna sur lui-même, ravi, tandis qu'Anna commençait à comprendre que cette nouvelle invitée n'allait pas être facile à contrôler. La nuit d'Arendelle venait de devenir bien plus animée que prévu. La petite sorcière virevoltait partout dans le grenier, agitant sa baguette avec entrain. Anna essayait de la suivre, mais chaque geste magique créait une nouvelle surprise. En un clin d'œil, le couloir menant aux chambres se couvrit de longues toiles d'araignées scintillantes, comme tissées de glace. Les flammes des chandelles devinrent vertes et violettes, projetant des ombres étranges sur les murs. « Oh !» fit Olaf en s'admirant dans un miroir. Il avait été transformé en une grosse citrouille orange avec des bras en branches. « Je suis délicieux !» Anna éclata de rire malgré elle. « Olaf, tu es parfait pour Halloween !» Mais son sourire se figea lorsqu'elle aperçut Sven. Le pauvre renne portait un immense chapeau pointu de sorcier qui lui tombait sur les yeux, ainsi qu'une cape étoilée. Sven secoua la tête en grognant, essayant de se libérer. « Non mais c'est trop !» s'exclama Anna en se tournant vers la sorcière. « Tu ne peux pas transformer tout le monde comme ça sans demander !» La petite créature haussa les épaules. « Mais regarde comme c'est amusant ! Halloween, c'est fait pour ça. Surprendre, déguiser, rire. » Elsa, alertée par le vacarme, arriva en haut des escaliers. Ses yeux bleus s'écarquillèrent en découvrant le château métamorphosé. « Anna, qu'est-ce que tu as encore fait ?» demanda-t-elle doucement. Anna pointa la sorcière qui virevoltait en riant. « Ce n'est pas moi cette fois-ci !» La petite sorcière fit une révérence en l'air. « Enchantée, majesté des glaces, prête à vivre le plus magique des Halloween ?» Elsa fronça légèrement les sourcils. Elle sentait que la situation allait vite lui échapper. La petite sorcière tournoyait au-dessus du hall du château, lançant des éclairs d'étincelles dorées. Chaque recoin se transformait en décor de fête. Les portraits des ancêtres se mirent à cligner des yeux et à tirer la langue. Les armures bougèrent toutes seules en faisant de petits pas de danse. Et même les rideaux se changèrent en fantômes translucides qui flottaient dans les airs. Olaf sautillait, ravi. « C'est la plus belle fête d'Halloween de toute ma vie !» Sven, moins convaincu, donnait des coups de tête pour faire tomber son ridicule chapeau de sorcier. Christophe, qui venait d'arriver, éclata de rire en le voyant. « À vous, Sven, ça te va très bien !» Dehors, la magie déborda jusqu'au village. Les enfants d'Arendelle, attirés par les lumières étranges, coururent vers le château. Ils découvrirent dans la cour des bonbons qui apparaissaient tout seuls, des lanternes flottantes en forme de citrouille et même des petits fantômes de neige qui jouaient à cache-cache. Anna regarda la scène, partagée entre émerveillement et inquiétude. Tout le monde riait, dansait et profitait de cette fête imprévue. Mais elle sentait que la magie devenait trop puissante
Elsa, elle, observait attentivement. Une lueur glacée passa dans ses yeux. La magie de la sorcière se mélangeait à la sienne. Elle pouvait presque la sentir palpiter dans l'air. « Si elle continue ainsi, le château tout entier va s'animer » murmura Elsa à Anna. La petite sorcière, insouciante, fit apparaître une pluie de chauves-souris en confetti. Le ciel s'illumina de couleurs étranges, entre l'orange, le violet et le bleu glacé. « Plus de surprises !» cria-t-elle joyeusement. Anna, Elsa et Christophe échangèrent un regard inquiet. La fête prenait des proportions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Dans la grande salle illuminée, les rires et les éclats de voix résonnaient. Les enfants couraient entre les fantômes de neige. Olaf roulait comme une citrouille enchantée, et Sven essayait de ne pas trébucher sur sa cape trop longue. Tout semblait joyeux. Mais Elsa, elle, sentait le désordre croître. La magie de la petite sorcière créait des étincelles instables qui se mêlaient à ses propres pouvoirs. Les flammes vertes se changèrent par moments en glace vive et des éclats de neige surgissaient sans qu'elle les voulût. « Anna !» dit Elsa d'une voix grave. « Si nous ne faisons rien, le château pourrait être englouti par nos magies réunies. » Bon péto. Anna acquiesça, inquiète mais déterminée. Elle s'approcha de la petite sorcière, qui vit revolter en riant. « Hé ! Attends une seconde, tu vois bien que ça devient trop !» La petite sorcière ralentit, son sourire se fit moins espiègle. Mais je voulais seulement partager ma fête. Depuis si longtemps, j'attendais ce soir. » Elsa s'avança, posant une main douce mais ferme. « Alors partageons-la, mais ensemble. Ta magie seule est trop vive et la mienne trop froide. Si nous les unissons, elles s'équilibreront. » Les yeux de la sorcière s'illuminèrent. Elle hocha la tête. « D'accord, essayons. » Elles se tinrent face à face. Elsa leva ses mains, la petite sorcière sa baguette. Une lueur glacée et une flamme dorée se rejoignirent. L'énergie d'Halloween se calma, devenant douce et chaleureuse. Dans la salle, les fantômes se transformèrent en lanternes paisibles, les armures cessèrent de marcher et les citrouilles brillèrent d'une lumière stable. Anna sourit, soulagée. La fête allait pouvoir continuer, sans danger. Le calme revenu, une atmosphère féerique emplissait le château. Les lanternes de glace créées par Elsa flottaient aux côtés des citrouilles lumineuses de la petite sorcière. Les couleurs chaudes et froides s'entremêlaient en une danse harmonieuse. Les enfants d'Arendelle couraient mieux partout, un sac de bonbons à la main, riant aux éclats. Olaf, encore déguisé en citrouille, distribuait des sucreries en chantant. « Des bonbons ou des câlins ? Ou les deux, c'est encore mieux !» Christophe avait dressé une grande table garnie de pommes caramélisées, de gâteaux enneigés et de chocolat chaud fumant. Sven se régalait d'un bol de carottes décorées en forme de chauve-souris. Anna regarda autour d'elle, émerveillée. « Je crois qu'on vient d'inventer la fête la plus incroyable d'Arendelle. » La petite sorcière, toute fière, fit une révérence en plein vol. « Merci, je n'ai jamais eu autant d'amis pour Halloween. » Elsa s'agenouilla devant elle. « Tu n'as plus besoin de faire peur pour exister. Ta magie peut apporter de la joie, tout comme la mienne. » Un instant,
les yeux de la petite sorcière s'embuèrent. Puis, elle hocha la tête. « Alors, je reviendrai, mais seulement quand vous rallumerez ma lanterne. » Anna attrapa doucement la petite créature, la posa dans la lanterne et referma la porte de verre. Une douce lueur orange brilla, paisible, comme une promesse. La nuit se poursuivit en fête. Les musiques résonnèrent, les enfants dansèrent, et le château d'Arendelle devint le cœur d'un Halloween unique, lumineux, joyeux et rempli de magie. Olaf, la bouche pleine de sucreries, conclut d'une voix gourmande. « On refait ça l'année prochaine, hein ?» Et tous éclatèrent de rire.